Je suis une femme. Les flammes, les blâmes, les lames, les larmes ne m'arrêtent pas. Je me fixe des objectifs et je reste déterminée pour les atteindre. Je n'ai pas besoin de me comparer aux autres avant d'avoir confiance en mes capacités. Je sais qui je suis et je sais quelle est l'immensité de ma valeur. Je suis une femme qui pardonne. Je suis libre, audacieuse, entreprenante, indépendante et soumise. Ma devise, douceur, humilité, sagesse, foi et persévérance. Je suis une combattante qui n'a pas peur d'exprimer et de défendre ses convictions. Je ne laisse personne me faire croire que je ne suis rien. Je suis une femme, celle qui donne vie, celle qui éduque, celle qui bâtit, celle qui encourage, celle qui transforme et qui fructifie. Je suis généreuse, je donne sans rien attendre en retour. Je suis une femme, quelle que soit ma couleur de peau, que je sois née d'une famille riche ou pauvre, je suis une reine et je suis destinée à réussir. Car je suis une femme. Escalier. Salut, c'est toujours Coach Marie-Jo, votre coach de vie, votre coach en relation amoureuse et de vie des couples. Voilà, aujourd'hui, je me suis préparée pour vous parler d'un thème qui est très spécial, c'est-à-dire le thème que j'avais déjà traité avec vous sur YouTube, mais je vais le reprendre aujourd'hui en volume 2. Donc pour aujourd'hui, c'est plus intense, il y a beaucoup plus d'informations dans la vidéo d'aujourd'hui que celui de la dernière fois. Mais vous pouvez écouter les deux, c'est vous qui allez gagner puisque c'est gratuit. Alors, je m'en vais vous lire rapidement ce que j'ai pu recenser car Coach Marie-Jo n'a d'autre ambition que de voir toutes les femmes libres, épanouies et heureuses dans leur foyer. Donc, le bonheur d'un couple ne peut se résumer qu'à celui du mari, de la femme et des enfants. Alors, écoutez bien. Alors, bienvenue sur ma page YouTube. C'est toujours Coach Marie-Jo, comme je vous ai déjà dit, pour ceux qui sont là pour la première fois. Donc, voilà le thème femme et foyer. Nous sommes sur ça aujourd'hui, volume 2. Donc, vous allez voir deux vidéos différentes. Donc, alors, cette vidéo va consister à sensibiliser les femmes à mieux gérer leur foyer afin de favoriser l'épanouissement des enfants, du mari et de la femme en question. Son objectif, c'est de sensibiliser et conseiller la femme à mieux gérer son foyer, quel que soit son statut social ou économique. Depuis la naissance, on apprend la femme à faire la cuisine, à éduquer les enfants, à aller à l'école, à s'occuper d'elle-même. Et à l'adolescence, on l'apprend à penser à se marier très bientôt. Voilà. On la prépare au mariage par la suite, ainsi qu'aux responsabilités à laquelle elle devra faire face à l'âge adulte. Arrivée à la maturité, elle devra supporter les pressions familiales qui ne feront que la précipiter dans le mariage. Et c'est là qu'elle soit prête ou non. Elle devra se marier, avoir des enfants, s'occuper de son mari et aller travailler. Qu'est-ce qui se passe lorsque elle n'arrive pas à suivre le rythme de ces choses imposées par la société? Elle devra payer cela par les critiques, les mépris venant de sa famille, de sa belle famille et même de son mari, de son entourage en un mot. C'est pourquoi le thème d'aujourd'hui nous ramène à la résolution de ces problèmes afin de te libérer en tant que femme de ces poids qui t'écrasent en longueur de journée. Alors, depuis ta naissance jusqu'au jour d'aujourd'hui, la société dans laquelle tu vis n'a fait que te façonner les choses de sorte que tu puisses subir sans parler, que tu écoutes et obéisses. Donc, pourquoi? Parce que tu es tout simplement une femme. On ne veut pas te donner la parole, on souhaite que tu restes derrière sans te montrer. Même si c'est toi qui fais tout, même si c'est toi le pilier, on ne veut pas t'entendre. C'est le fruit de notre société. Maintenant, si tu me suis et que tu es là dans cette vidéo devant ton téléphone ou sinon devant un ordinateur, écoute bien et répète bien cela avec moi. Tu te dis, il faut que ça cesse, il faut que ça change. Dis-toi maintenant, à partir d'aujourd'hui, parce que je suis femme, je vais me réorganiser. Parce que je suis femme, je vais aimer ma famille.
Parce que je suis femme, je vais prendre soin de moi, de ma famille, et cela quelle que soit la lourdeur de mes tâches au quotidien. Parce que la société t'a déjà établi quelque part. Il a déjà initié des choses pour toi. Donc, on ne peut pas carrément dire non à ces tâches, mais on peut s'organiser de sorte que nous puissions porter des fruits en les faisant. Donc, c'est même le but de cette vidéo. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont perdues dans leur foyer lorsqu'on leur demande d'aller travailler et de venir vraiment faire les tâches ménagères ou bien d'aller travailler et gérer la bonne en même moment. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont perdues. Et écoute bien ce que moi je te dis, ça pourrait t'aider. Et invite d'autres personnes à venir écouter ce qui se dit dans cette vidéo. C'est très important. Donc on continue. Je suis tout simplement une femme. Dis-toi tout simplement que tu es une femme. Tu es un être divin, un être extraordinaire. Mais tout en vraiment gardant en l'idée que tu es aussi un élément essentiel, même un élément indispensable à la vie. Lorsque Dieu te créa, il t'a créé belle, il t'a créé sensible, il t'a créé vraiment extraordinairement bien. Alors ne te sous-estime pas, dis-toi juste que tu peux y arriver, il faut juste que tu apprennes à mieux t'organiser, à mieux faire en sorte que tu puisses t'en sortir sans pour autant vraiment être frustré au quotidien, subir le poids des choses, le poids des tâches que tu auras à faire en longueur de journée. Il suffit juste que tu t'apaises, que tu réfléchisses plus, que tu puisses vraiment essayer de trouver les voies et moyens pour pouvoir t'en sortir. Alors, on continue. Parce que je suis femme, je suis une lionne. Moi, je le dis à longueur de journée, je dis je suis une lionne. Si tu ne sais pas, tu es une lionne. Est-ce qu'une lionne peut reculer devant un danger? Quelle que soit l'adversité de quelque chose, une lionne se donne à fond, elle se bat. Donc aujourd'hui, je te dis que tu es une lionne, tu es une battante, tu es une femme. Une femme peut tout faire. Il suffit qu'elle puisse juste gagner en confiance, qu'elle puisse avoir confiance en elle, qu'elle puisse être soutenue, qu'elle puisse se sentir comprise dans son rôle. C'est tout ce que la femme a besoin pour vraiment déployer son potentiel. Alors c'est le but de cette vidéo. Si tu es connecté, tant mieux. Mais même si tu le regardes vraiment un peu tardivement, c'est pas grave. Invitez d'autres personnes aussi à venir voir. Voilà, je vais vous laisser à la fin de cette vidéo des contacts à laquelle vous pouvez m'appeler pour vraiment venir vous faire coacher si les besoins se trouvent vraiment pressants chez vous. Comme je t'avais dit, tu es une lionne et dis-toi que parce que je suis une femme, je suis une battante. Parce que je suis une femme, je peux y arriver, je peux aimer, je peux soutenir, je peux relever des défis parce que je suis une femme. Il faudra juste que j'apprenne à m'organiser davantage et je le ferai. Une question de détermination tout simplement. J'ai juste besoin d'avoir confiance en moi et d'oser. Voilà, il faut oser. Lorsqu'on a confiance en soi, on ose. Donc, il faut avoir confiance en toi en premier lieu. Il faut oser et se dire que tu peux arriver. C'est les 3 piliers pour être vraiment une femme qui peut être à la hauteur, quel que soit vraiment ce qu'on te demande de faire. Donc, on dit ici encore que la vie est un combat. Et mon combat à moi, en tant que femme, c'est de réussir mon foyer afin que la société, la famille de mon mari, mes enfants et moi-même soyons fiers de ma personne. Voilà. Donc, lorsqu'on est fier de toi, c'est toi-même qui vas ressentir vraiment cette paix intérieure, cette quiétude, vraiment cette joie inexplicable. Donc, on ne vit pas que pour soi, on doit vivre aussi pour les autres. Tu dois aussi chercher à rendre fiers tes enfants, ton mari, ta société, malgré ta féminité. Alors, on continue. Écoute bien ceci. Tu peux t'organiser, tu peux faire en sorte que ton entourage soit fier, comme on l'a dit. En quoi faisant? Répète avec moi. En quoi faisant? Voilà. Donc, écris en commentaire en quoi faisant coach. Donc, le matin, lorsque je me lève, je rends grâce à Dieu pour cette nouvelle journée. Je me douche et je me dis, je peux y arriver. Donc, c'est une dose de motivation que je suis en train de vous donner ici. Voilà, lorsque tu te douches, tu dis, je peux y arriver. Nouvelle journée, nouveau défi.
Donc, d'abord, en donnant des ordres, parce que toi, je parle en ce moment des femmes qui sortent pour aller travailler. Mais pour celles qui sont aussi à la maison, je pense que cette vidéo peut vous servir aussi. Donc, tu donnes des ordres d'abord. Comment? À la femme de ménage qui va rester derrière toi pour s'occuper des enfants qui viendront de l'école, pour ton mari qui va rentrer un peu plus tôt que toi. Ça, c'est une supposition. Donc, tout en lui expliquant clairement ce qu'il faudra faire derrière toi, d'accord? Si elle comprend, tant mieux. Si elle ne comprend pas, tu la formes et tu lui expliques jusqu'à ce qu'elle comprenne mieux les tâches qui lui sont confiées, afin que toi aussi tu sois fier d'elle. Voilà. Lorsque nous recrutons des bonnes le plus souvent, je l'ai dit dans ma première vidéo, elles viennent le plus souvent sans expérience. Elles sont nées et grandies dans la brousse. Donc, elles ne connaissent pas les plats que nous faisons ici. Voilà, à Bamako, je dirais, ou dans la grande ville, à Nemo. Donc, tu es censé la former, tu es censé l'accompagner, lui montrer ce que toi tu veux, ce que toi tu aimes, tout en l'éduquant dans le sens de la propriété. D'accord? Maintenant, tes enfants, en leur aidant à être autonomes, voilà, il faut apprendre l'enfant à être plus autonome. Voilà, plus l'enfant est autonome, plus il va un peu te lâcher, tu pourras aller travailler, tu pourras peut-être sortir, faire tes courses, sans que l'enfant ne fasse des gros dégâts derrière toi. Donc, c'est le bénéfice de l'autonomie chez l'enfant. Donc, voilà, tu leur apprends aussi à être travailleurs. Je vous donne un exemple. Un enfant qui est là, à qui on fait tout, on lui donne à manger, on lui fait tout. Il ne fait rien dans la maison. Même à l'école, lorsqu'il revient, les parents partent payer de l'argent pour qu'il puisse avoir des notes. Est-ce que c'est un enfant qui est prometteur? Est-ce qu'il aura un avenir prometteur? Non. Certes, aujourd'hui, vous avez les moyens, mais demain, que sera l'avenir de cet enfant-là? Comment est-ce qu'il va vraiment vivre son avenir? Il faut penser à cela. Donc, apprenez à vos enfants, malgré que vous avez les moyens, vous avez les bonnes, vous avez tout, malgré que vous pouvez financer ces études et même ces notes, apprenez-les à travailler mieux sur leurs devoirs, à travailler sur leur personnalité et à vouloir vraiment être des gagnants, des bâtons, ainsi de suite. Ça va leur aider dans leur futur. Et à être aussi discipliné. Ton enfant a beau être autonome, il a beau être travailleur en classe, s'il n'est pas discipliné, je pense que ça ne pourra pas aller. Il peut aller insulter un jour son employeur, il peut aller insulter un futur partenaire, il peut parler mal à une personne inconnue. Et chez nous en Afrique, c'est vraiment très mal vu. À l'Occident, peut-être on peut comprendre certaines choses, mais ici, c'est vraiment pas tolérable du tout. Un enfant ne peut même pas parler mal à ses parents, à plus forte raison à une personne inconnue. Du coup, il est important de faire en sorte que vos enfants restent disciplinés, qu'ils puissent contrôler leur langage, leur comportement, afin que leur lendemain soit meilleur. À votre mari, c'est très important, car c'est la composition du foyer que je suis en train vraiment de parler. Donc, d'abord à t'aimer. Tu dois apprendre ton mari à t'aimer, à te respecter, tout en lui montrant comment faire si jamais il a du mal. S'il n'arrive pas à te respecter, c'est pas bon. Donc, apprends-lui à te respecter. Apprends-le vraiment à t'aimer, à t'encourager, à te booster. Parce que tu as beau être lionne, tu as beau être autonome, tu as beau être battante, gagnante, ainsi de suite. Si tu n'as pas un mari qui te soutient la nuit ou bien voilà, dans ta maison, c'est perdu d'avance. Tu seras tout le temps là en train de gérer les problèmes de ton mari ou bien les choses qu'il te fera subir. Donc toi, tu ne pourras jamais avancer, tu ne pourras jamais gagner dans la vie parce que déjà à l'intérieur de la maison, ça ne va pas. Alors c'est aussi un travail que tu dois chercher à faire. Et si tu as du mal, toujours essayer de me contacter en inbox et surtout en communiquant plus au lieu de privilégier le silence ou la soumission et l'encaissement. Ça, je pense que c'est ce que j'ai eu à développer tout de suite. En travaillant dur, à mon service, je dois montrer le bon exemple. Je dois faire en sorte de me respecter partout, par le biais de mon travail. Je ne dois pas être là où on ne me demande pas.
Ça, avant de passer, je compte vraiment interpeller certaines femmes lorsqu'elles sont au service. Elles sont tantôt au premier étage, au deuxième étage, au troisième. Dès le commérage, moi je vous dis les grandes dames, c'est pas ça. C'est pas ce qu'on nous demande. Lorsque nous allons travailler, il faut rester concentré, il faut faire ton travail. Tu ne dois pas te pavaner au service. Tu dois faire ce pourquoi tu as quitté ta famille. Il faut qu'on se respecte. Nous voulons qu'on nous respecte. Nous voulons que les hommes nous estiment. Mais nous-mêmes, est-ce que nous avons l'estime de soi? C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque tu pars travailler, fais ce pourquoi on t'a appelé. Ne va pas là où tu n'es pas demandé. Ne va pas là où tu n'es pas appelé. Conseil de ta coach. On continue. Voilà. Donc, tu dois chercher à savoir ce pourquoi tu es venu. Et le faire avec tout ton cœur. Il ne s'agit pas d'aller travailler seulement. Mais tu dois aller travailler avec ton cœur. Il faut aimer ce que tu fais. Sinon, ça n'aurait aucun sens. Travailler pour gagner un salaire, des fois on est obligé de le faire, mais si tu trouves le travail qui te convient le mieux, mieux vaut quitter ce que tu n'aimes pas. Parce que là, à part de gagner un salaire, tu n'auras rien. Or, un travail bien fait te donne une satisfaction morale à toi d'abord. Donc, nous avons aussi besoin de la reconnaissance de nos employeurs lorsqu'on ne sera plus là avec eux. Faites attention à vos comportements, les femmes chéries. Voilà. Donc, il ne s'agit pas simplement, comme je l'ai dit, d'aller se présenter au boulot, mais en y allant faire ce qu'on te demande. Écris avec moi, faire ce qu'on me demande. Voilà. Si tu as des lacunes, va chercher à te former. Ou sinon, demander à tes chefs de formation afin qu'ils puissent vraiment t'aider à être à la hauteur. Lorsqu'on intègre un service par manque de personnel, par besoin urgent, il faut toujours t'évaluer personnellement. Si tu penses que tu n'es pas à la hauteur, il faut avoir la décence de demander une formation sur ce que tu es en train de faire. Sinon, un jour, tu vas créer des beaux draps là où il ne faut pas. Donc, en obéissant, écris avec moi encore, en obéissant. En obéissant à qui? Vous allez le découvrir avec moi. Lorsque ton supérieur te demande de faire quelque chose, tu le fais sans broncher. Mais si ce qu'il te demande de faire ne rentre pas dans le cadre de la déontologie du travail, alors tu lui dis avec politesse, chef, avec tout le respect que je vous dois, je ne peux pas faire cela. S'il insiste ou bien il vous menace, interpelle-le devant les autorités et j'espère qu'il saura vous aider. En devenant une épouse exemplaire, écris avec moi, en devenant une épouse exemplaire. Voilà, on ne peut pas être une bonne femme sans être une bonne épouse exemplaire. Parce qu'avec Coach Marie-Jo, les familles sont restaurées. Donc, on continue. Malgré tes occupations, c'est vrai que tu passes toutes tes journées à travailler de 8h à 16h ou même plus. Mais malgré tout cela, femme, sache que tu peux être une maman exemplaire, tout simplement en te créant un temps pour donner de l'amour à la place du mépris, à dire des paroles merveilleuses à la place des médisances, à s'inquiéter plus pour les membres de ta famille, à la place du délaissement. Ne laisse jamais la routine te rendre malade. Donc sinon tu perdras ce qui te sont le plus cher. Alors, dévotion, dévotion et dévotion. Dévotion à qui? À ton foyer et aux membres de ta famille. Femme, Dieu t'a créé multitâche et multidimensionnel. Écris avec moi, multitâche et multidimensionnel. Et dis-toi que je suis une multitâche, une multidimensionnelle. Cela veut dire que tu peux faire beaucoup de choses au même moment et les réussir tous. Si tu restes concentré, bien sûr. Alors, courage et persévérance. Écris avec moi, courage et persévérance. Dis-toi maintenant, avec moi, je vais me lever. Dis-toi maintenant, je vais me lever. C'est-à-dire, tu le dis avec moi, en fait. Je vais m'organiser et je vais réussir. Comment? Tu vas te poser la question.
En faisant quoi sinon? En te levant tôt et en te couchant tard. Oui, femme, c'est possible. Te lever tôt pour prier, t'occuper de toi, méditer, rendre grâce à Dieu, parce que nous adorons tous un Dieu, quelle que soit notre religion, pour cette nouvelle journée et ces défis qui commencent. Mettre la table pour le petit déjeuner et dîner, planifier avec la bonne. Donc, si tu peux tout préparer à l'avance et les garder dans le frigo, c'est toi qui vois. Ou sinon, si la bonne sait bien cuisiner, tu lui confies tout en donnant des instructions sur comment est-ce que tu veux que ton repas soit préparé. Mettre l'accent sur la propreté, le lavage des mains, surtout après le petit déjeuner. Déposer les enfants à l'école s'il y a lieu. Ben, si ton mari est là pour le faire, pourquoi pas. Mais dans le cas contraire, toi, tu peux le faire. Voilà. Avant de continuer, n'oubliez pas d'embrasser vos maris. Voilà, si tu dois sortir avec ton homme, tu rentres dans la chambre, tu lui dis chérie, bisous, je pars et bonne journée à toi. Voilà. Donc, si c'est lui qui sort avant toi, la même chose. Ou sinon, si vous sortez ensemble, accompagnez-vous mutuellement. Et avant de se quitter, souhaitez-vous bonne journée et embrassez-vous avant de vous quitter. Au Mali, nous, on ne peut pas faire des bises sur la bouche, mais on peut quand même s'enlacer. Donc, c'est tout aussi une marque d'affection. Voilà. Donc, arriver au boulot, activer le mode travail. Voilà, tu actives un mode travail infaillible. C'est-à-dire, quels que soient les problèmes, quel que soit le stress, quel que soit ce qu'on te demande de faire, tu vas toujours garder la tête haute, tu vas toujours rester concentré, tu vas toujours travailler pour que ton travail puisse vraiment porter des fruits et que le jour où tu n'es pas là, qu'on puisse remarquer ton absence. C'est ça que j'ai envie de vous dire en employant le mot mode travail. Donc, comme je vous ai dit, travailler, travailler et travailler. De ton arrivée jusqu'à ta descente, ne laisse rien t'atteindre, rien t'affecter, rien te déstabiliser qui pourra t'empêcher de porter des fruits et de marquer ton existence par la qualité de ton service. Au retour à la maison, les stress, les fatigues, les problèmes du boulot doivent y rester. Rentre à la maison en tant qu'épouse et mère. On ne doit voir sur ton visage rien que du bonheur, rien que des sourires. S'il y a quelque chose qui te dépasse, après le dîner, prends soin vraiment d'en parler avec ton mari. Confie-toi à lui, repose-toi dans ses bras, qu'il te reconforte et te requinque afin de te permettre d'accueillir la nouvelle journée de demain avec amour et avec force. Une erreur à ne jamais commettre, dites avec moi, une erreur que moi en tant que femme je ne dois jamais commettre. Voilà. Donc, ne gardez jamais vos soucis et les problèmes qui vous dépassent pour vous seul. Comme je vous ai dit tout de suite, partagez toujours ces problèmes avec votre conjoint, car vous n'êtes pas seul dans le foyer. Que le problème vienne du foyer ou bien de l'extérieur, si c'est vraiment énorme et que ça vous pèse, cherchez à vous confier à votre mari. C'est la première personne qui est là à votre côté et qui peut vous donner vraiment des bonnes directives afin de vous en sortir. Donc, comme je vous ai dit, il est là aussi et il a un rôle à jouer dans tout ce que nous avons dit. Donc, de dire que, derrière toute grande dame, voilà, je vous dis tout de suite, derrière chaque grande dame ou derrière toute grande femme aujourd'hui qui vous parle de développement personnel, de motivation, ou bien de coaching, ou bien de conseil de couple, il y a toujours des grands hommes derrière, que ce soit leur mari ou d'autres personnes. C'est les hommes qui aident ces femmes aujourd'hui à garder la tête haute, à garder vraiment la tête sur les épaules afin qu'elles puissent mieux prodiguer leurs conseils. Donc les hommes sont vraiment importants aussi dans notre vie. Il ne faut pas négliger cela. Voilà. Donc, ton mari doit être là pour te réconforter et t'aider à gagner en confiance. Il doit toujours rester là avec toi. Ça, ne l'oublie jamais. Maintenant, nous allons parler du dernier volet de notre thème, la sexualité.
très important pour une femme qui vit avec son homme. Mais elle doit être bien organisée et bien planifiée pour permettre à la femme de ne pas s'épuiser. Voilà. Et de pouvoir bien travailler le lendemain. Ce conseil est adressé aux hommes. Voilà, messieurs, si vous avez des femmes battantes à la maison, des femmes gagnantes, il faut tout faire pour ne pas trop leur épuiser afin de leur permettre d'aller travailler. Il faut planifier la sexualité afin de vraiment d'avoir une vie sexuelle épanouie et avoir une épouse comblée. Parce que ce n'est pas seulement une question de sexe. La vie ne tourne pas autour que du sexe. Ça tourne autour d'autres choses. On ne peut pas être heureuse qu'avec le sexe. Il faut aussi travailler, il faut gagner de l'argent, il faut sortir, il faut faire ceci ou cela. Donc, je vous demande humblement de revoir un peu ce côté. Donc, veuillez pratiquer ces conseils avec vos épouses battantes. Un dernier conseil, femme, au milieu de tout, je te dis aujourd'hui avec cette vidéo, tu peux réussir en t'aimant plus, en ayant confiance en toi et en t'accrochant à ton Dieu. C'est là, quelle que soit ta religion. Le dernier point, c'est toujours aussi être agréable, souriante avec ta famille, avec ton mari, même avec la communauté, pour avoir une vie agréable, une vie familiale et une atmosphère familiale agréable. Ainsi s'achève notre thème d'aujourd'hui, femmes et foyer. Alors, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté la vidéo. Merci de la partager et merci d'en parler autour de vous. Coach Marie-Jo reste disponible toujours pour tout besoin de coaching, de conseils sur la vie des couples. Voilà, afin que vous puissiez vraiment être des femmes gagnantes, des messieurs épanouis et des enfants vraiment qui sont bien dans leur peau. Je vous remercie et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo.